D'abord, merci. Fait cette campagne, quelle que soit la date à laquelle vous avez décidé de nous rejoindre, d'y avoir cru. On a perdu cette bataille, mais on a gagné plein de choses. D'abord, on a gagné du respect. Et ça, c'est important. Parce qu'on a démarré cette campagne avec des personnes qui nous ont dit qu'on était des incapables et qu'on ne ferait rien. Et on a su construire et ressusciter l'espoir. Ça, c'est important. Ensuite, on a créé du lien. Je crois qu'en dehors des militants ELV et mon épouse, et mes collègues élus, plein de gens autour de cette table, je ne les connaissais pas avant le début de cette campagne. On s'est rencontrés parce qu'à un moment donné, cette campagne a commencé à vous parler. Et les liens aujourd'hui qui se sont créés entre nous, ils ne doivent pas s'arrêter. Et ça doit être notre moteur et notre force pour continuer à construire l'avenir. Alors pourquoi continuer à construire l'avenir? Tant pour gagner des mandats. Ça vient ou ça vient pas, c'est pas le plus important. Construire l'avenir pour répondre à la désespérance. Parce que le porte-à-porte qu'on a fait pour des raisons tactiques, puisqu'il fallait aller chercher les abstentionnistes, ça nous a permis des rencontres. Ça nous a poussé à échanger avec la population. Ça nous a permis de voir l'état des cages d'escalier. Ça nous a permis de voir dans quelles conditions vivaient les gens. Et moi, j'ai été effrayé. J'ai découvert cette ville. J'ai découvert ce territoire. Et surtout, j'ai pris la mesure de la désespérance pour une grande frange de la population. Et notre responsabilité de militants politiques est de ne jamais l'oublier et de ne pas arrêter le travail. Et je le dis de manière tranquille. Il faut que les militants de gauche, sur cette ville, quelle que soit leur adhésion politique ou idéologique, il faut que les responsables politiques sortent de leur tour d'or et d'ivoire qui est à la place de la libération et qui s'occupent des gens, qu'ils les écoutent et qu'ils répondent à leur désespoir. Je prends un engagement. C'est que cette campagne aura finalisé mon parcours initiatique d'adoption sur cette ville. Parce que je ne suis pas né au bureau, je n'ai pas grandi au bureau, je ne suis pas allé au bureau. Et je le dis à tous ceux qui pourraient s'amuser à ressortir ces caractéristiques à l'avenir. Je n'ai peut-être pas eu le même passé que certains sur cette ville, mais j'aurai l'avenir avec vous et pour vous. En ce qui me concerne, je poursuivrai mon travail au Conseil régional d'Île-de-France. Je le dis tranquillement ce soir à mon directeur de campagne qui va faire 3-4 jours de rap. Demain, à 14 h, je déposerai ma candidature pour succéder à Sissoune Dufaux au sein du groupe du Conseil régional. Je le ferai parce qu'il est important que le Conseil régional d'Île-de-France, le groupe Europe Écologie Les Verts, soit présidé par un élu de terrain qui connaît les problèmes de banlieue et qui les porte au sein de l'institution régionale. J'engage les militants d'Europe Écologie Les Verts qui ne sont pas de ce territoire, puisque vous avez tous remarqué que le responsable du groupe Europe Écologie Les Verts n'est pas là ce soir, qui n'a pas été là pendant cette campagne. Ça se réglera mardi soir en réunion et ça va changer. Donc j'invite Thierry à constituer une liste de discussion des militants pour l'espoir de ce territoire. Et nous n'avons fait que nous rencontrer et que le combat ne fait que démarrer.